Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 22h. Voici tout de suite les titres. Le Premier ministre reçoit le général italien Tullio Del Sette. Également dans les titres, en Syrie, Palmyre toujours en main de djihadistes. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre, Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en audience ce jeudi 21 mai un haut gradé de l'armée de Capitanerie Italia, le commandant général Tullio Del Sette, en visite officielle à Djibouti. Et cette rencontre entre les deux hommes s'est déroulée au salon d'honneur de la primature. Le commandant des forces italiennes dans la région est accompagné dans ce déplacement par l'ambassadeur d'Italie accrédité à Djibouti et résident à Addis Abeba, Giuseppe Mistrella, et l'attaché militaire de la mission diplomatie, colonel Francesco Ruggiero. Outre le Premier ministre, le général italien devait rencontrer au cours de son séjour le ministre djiboutien de la Défense. Enfin, le général Del Sette est venu également assister à la cérémonie de clôture d'une session de formation dispensée par les carabinieri italiens à Djibouti en faveur de la police somalienne. Fin de formation pour 200 policiers somaliens. L'académie de police Idriss Farah Abane a abrité aujourd'hui, jeudi, une cérémonie de fin de formation de plus de 200 policiers somaliens formés durant 3 mois par les carabinieri italiens. Cette formation consistait comment maintenir et intervenir en cas de manifestation, comment protéger les autorités et le haut cadre du gouvernement, la manière d'arrêter et pénétrer dans une zone où un terrorisme est dedans, ainsi que dans le domaine des investigations sur les scènes des crimes. Cette cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur par intérim, Hassan Darar Houfene, a vu la présence du ministre de la Justice, Ali Farah Sowi, le ministre de la Sécurité du Somalie, Abdulrazak, le directeur général de la police Somalie, Hassan Sheikh, et son homologue djiboutien, le colonel Abdullahi Abdi. Major des armées générales de division, Zakaria Cher Ibrahim, son adjoint le général Ali Hassan Kamil, le chef d'état-major de la gendarmerie, Zakaria, le préfet d'Arta, Abdullahi Darar, ainsi que de différentes personnalités issues d'horizons différents ont été également présents. Le ministre de l'Intérieur par intérim, Hassan Darar Houfene, a présidé à l'Académie des polices de Nagad une cérémonie de clôture d'un stage de formation de 3 mois au bénéfice des policiers somaliens. Cette formation de policiers somaliens a été assurée par les Carabinieri Italia au sein de l'Académie de la police de Nagad. Elle fait suite à la recrudescence des attentats terroristes visant les membres du gouvernement et les différentes institutions gouvernementales. Les policiers somaliens ont acquis durant 3 mois les savoir-faire pour lutter contre l'insécurité et les menaces d'attentats orchestrés par les miliciens Shebab. C'est dans ce cadre que les différents modules d'apprentissage ont notamment porté sur la sécurité des VIP, le contrôle des mouvements de manifestations, les investigations sur les scènes de crimes. Aujourd'hui, à l'Académie Idriss Farah Abane, après avoir salué les couleurs, le ministre de l'Intérieur par intérim a passé en revue les troupes. Une fois cet exercice effectué, le colonel Abdullahi Abdi, qui a prononcé une brève allocution, s'est dit réjoui et a remercié l'ensemble de l'équipe, que ce soit les formateurs locaux et italiens. Il s'est dit convaincu que cette formation va vous permettre de mieux sécuriser votre pays et ainsi ramener la paix et la sérénité dans votre pays. Frères et sœurs de la Somalie, ce n'est pas une première et ce ne sera pas non plus une dernière que nous vous accueillons ici pour vous donner cette formation. Je vous demanderai
une fois atterri à Mogadiscio, de mettre en application ce que vous avez appris ici, mais aussi ce que vous avez vu avec nous. La manière de travailler pour son pays et son peuple, comment se comporter quand on assume la lourde tâche d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Je sais que vous allez exercer dans un contexte beaucoup plus difficile que Djibouti, mais je suis convaincu, en travaillant dans cet état d'esprit, en suivant cet exemple, vous arriverez à vaincre les difficultés qui existent chez vous. Ce n'est qu'avec la passion, ce n'est qu'avec l'amour de son pays et de son peuple qu'on arrive à rester debout et à vaincre toutes sortes de difficultés. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour votre retour. Les policiers somaliens ont procédé à différentes démonstrations de leurs acquis. Ils ont ainsi démontré leur savoir-faire pour protéger les autorités et le haut cadre du gouvernement, la manière d'arrêter et pénétrer dans une zone où un terrorisme est dedans, ainsi que dans le domaine des investigations sur le scène de crime. Effectivement, les autorités et les généraux présents à cette cérémonie ont été tous ravis, les acquis des policiers somaliens. Ce qui reste à présent, c'est la pratique. C'est ce que le ministre de la Sécurité de la Somalie a demandé aux policiers qui ont profité de cette formation. Votre formation et votre pays vous attend pour mieux leur protéger des milices Al-Shabaab. Il est temps de mettre en pratique cette formation une fois retourné au pays. Sans la paix, il n'y a pas un développement, a déclaré le ministre somalien de la Sécurité. Donc c'est à vous maintenant d'assurer la paix et la sécurité des femmes, des enfants et des plus âgés. A Somali police patrol is sent to the spot. Approach to the house by an 8-member team and then breaks in. Every room is searched for possible threats by operator working in couples. While others clear it of onlookers, the area is surveyed to make sure during the trial. waxaa la baarayaa dhiigga alaab kastoo meesha taala. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dowladda Djibouti aan walaalaha nahay kaalmada joogtada ah ay u fidiyaan mar walba lana garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii dowladda xukuumadda Soomaaliya ay burburtay 1991 laga bilaabo dhisidii dowladdii ugu horeysay Soomaaliya civil war kadib lagu dhisay Carta ilaa iyo hadda oo ay ciidamada Djibouti qayb ka yihiin ciidamada AMISOM ee dalka joogo ciidamadaas oo aan ugu magac darnay ciidamada Hiil Walaal marka waxaan rabaa mahaddaas gaarka marka hore inaan u muujiyo u soo gudbiyo dowladda aan walaalaha nahay iyo shacabka aan walaalaha nahay reer Djibouti sidaas mahaddaas mahad lamida waxaan rabaa inaan u soo jeediyo dowladda aan saaxiibka nahay oo runtii saaxiibtinimo qoto dheer ah oo taariikhi ah oo muddo soo jirtay ah dowladda Talyaaniga waxaa soo galay xiriirkii naga dhaxeeyay xiriirkaas qotada dheer aan ka hadlay iyo walaaltinimadaas iyo saaxiibtinimadaas waxaa soo kala dhaxgalay hakad markii uu bilowday. C'est au tour du ministre de l'Intérieur par intérim, Hassan Dararoufani, de prendre la parole.
Le ministre s'est dit convaincu qu'à l'issue de cette formation, les jeunes policiers seront mieux disposés à combler le déficit en termes de sécurité que connaît la Somalie en proie aux menaces et attaques récurrentes des extrémistes Al-Shabaab. Plus que jamais, notre pays en particulier et la communauté internationale sont déterminés à chaque instant à soutenir les efforts des autorités somaliennes pour ramener la paix dans leur pays. La consolidation de la paix dans ce pays meurtri est une nécessité impérieuse, a déclaré le ministre, avant de souligner le devoir de notre pays, qui est d'apporter une assistance dans le but d'offrir à nos frères somaliens un cadre de vie agréable. Avant de conclure, Hassan Darar Hufeni a indiqué que notre ultime objectif, en notre qualité de pays frères et voisins, est de contribuer à faire en sorte que la Somalie devienne un pays sûr et stable et prospère et qu'elle renoue avec son passé glorieux. Les différents responsables somaliens et italiens qui ont pris part à ces cérémonies ont quant à eux tour à tour mis l'accent sur la nécessité de soutenir la police somalienne dans son rôle de maintien de la sécurité dans nos différentes provinces somaliennes. La journée s'est clôturée par la remise de certificats aux formateurs, mais également aux facilitateurs issus des rangs de la police nationale par les officiels djiboutiens et italiens présents à cette cérémonie. La diplomatie de ce journal, le docteur Mohamed Ali Kamil, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Fédération de Russie, a présenté le 21 mai à Helsinki au président de la République de Finlande, Sauli Niinisto, ses lettres de créance en son qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Finlande avec résidence à Moscou, Fédération de Russie. Et au cours de cette cérémonie officielle de remise des lettres des créances qui s'est tenue au palais présidentiel, l'ambassadeur djiboutien a tout d'abord transmis au président de la République de la Finlande les salutations chaleureuses de son homologue djiboutien Ismail Margulies, ainsi que ses félicitations pour la clairvoyance et l'inventivité des dirigeants finlandais qui a permis à la Finlande de se hisser au rang des pays le mieux développés. Le chef d'État finlandais a pour sa part demandé au nouvel ambassadeur de transmettre ses meilleures salutations à son homologue djiboutien. Celui-ci a loué la sagesse dont le président djiboutien fait preuve dans ses actions pour la promotion de la paix dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que les efforts inlassables déployés pour la lutte contre la piraterie. Le président finlandais a souhaité au nouvel ambassadeur la bienvenue dans son pays, ainsi que tous ses vœux de succès pour l'accomplissement de sa haute mission. L'ambassadeur djiboutien a également eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables finlandais qui ont manifesté un vif intérêt à œuvrer davantage pour l'accroissement des relations de coopération entre les deux nations. Politique, cette fois, le Rassemblement populaire pour les progrès a annoncé la constitution d'une équipe non renouvelée à la tête du parti RPP. En effet, dans un communiqué publié aujourd'hui, le RPP annonce que faisant suite aux assises du congrès extraordinaire du parti tenu le 4 mars dernier et conformément au mandat assigné par les congressistes au président du parti en vue de la désignation d'un nouveau comité exécutif qui vient donc de se doter d'une nouvelle équipe à la tête de cette structure dirigeant du parti pour les 3 prochaines années. Ainsi, la composition du nouveau comité exécutif du RPP se décline comme suite. Ismail Margulies reste le président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed, vice-président, Ilyas Moussa Dawali, secrétaire général, Mahmoud Ali Youssouf, secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures et de la diaspora. Ali Abdi Farah est nommé secrétaire national chargé des affaires politiques et des affaires électorales. Hassan Omar Mohamed, secrétaire national chargé de la sécurité et de la défense. Jama El-Merouki, secrétaire national chargé de la société civile et de la promotion du civisme. Ali Farah Soué, secrétaire national chargé des affaires économiques. Hussein Idriss Goulet, secrétaire national chargé de la mobilisation, de l'animation et de la logistique. Diriye Hachi Youfis est nommé secrétaire national chargé de la jeunesse et des sports. Mohamed Abdallah Mahyoub, secrétaire national chargé de la formation et de la communication. Jama Dabbar Houfeni, secrétaire national chargé des affaires sociales et culturelles. Gohar
Hamedou Abed, secrétaire national chargé de la décentralisation et du développement rural. Souleymane Dahir Bilé, secrétaire national chargé de la gouvernance et de la promotion de la justice sociale. Safia Elmi Djibril, secrétaire national chargé des finances et du patrimoine du parti. Et Khadra Ali Saïd, secrétaire national chargé des affaires familiales et de la promotion du genre. Et la nouvelle tombée en fin de journée ce jeudi, le comité exécutif du premier parti de Djibouti, le RPP, a été remanié à près de 70% de son effectif, qui a été par la même occasion réduit à 16 membres. Après la réforme engagée il y a un an au sein du parti sous l'initiative du président du parti, Ismaël Marguelé, le remaniement de ce jour reflète bel et bien une réelle volonté de changement en réponse à l'aspiration de l'ensemble des militants du parti exprimée lors du dernier congrès. Ce remaniement est exceptionnel à double titre. D'abord, il intervient à un an à presque d'une élection présidentielle et de deux, il marque l'entrée en force d'éminentes personnalités connues pour leur engagement social en faveur des plus nécessiteux et pour leurs actions politiques. En effet, il s'agit en premier de l'entrée de Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, qui a une carrière à la tête de la diplomatie djiboutienne de plus brillant. C'est une promotion encourageante pour ces polyglottes engagés par un Djibouti prospère. Diria Hachi, quant à lui, fait son entrée dans ce nouveau comité exécutif, reflète la jeunesse partisane et engagée dans la lutte contre la pauvreté. Une jeunesse dont il est devenu une icône, notamment dans ses multiples actions sociales dans la banlieue de Belbela. Notons également l'arrivée de Jama Dabar, anciennement secrétaire fédéral de la commune de Belbela, est connu pour ses qualités relationnelles vis-à-vis de ses compatriotes et particulièrement des militants du RPP. Abdallah Mahyoub, membre du comité central du RPP depuis près de 10 ans et au cadre de l'éducation nationale, fait également son entrée et reflète en même titre que Diriye et de Jama cette volonté du président du parti pour permettre aux militants et membres du comité central de longue date d'être promis aux plus hautes instances du parti. Gohar Hamedou, ancien secrétaire général, fait son entrée dans le nouveau comité exécutif et se voit ainsi récompensé pour ses actions sociales en faveur de plus vulnérables, notamment ceux de régions du Sud. Enfin, la dose féminine de ces remaniements a été l'arrivée de Khadira Ali Saïd, éminente personnalité issue de l'éducation nationale. Ainsi, l'on peut dire qu'à l'issue de ces remaniements, on constate une ferme volonté du président de la République, président du Rassemblement populaire pour le progrès, pour mettre en place une équipe plus revigorante, plus soude, plus solidaire et conscient des enjeux qui se présentent en prélude de la prochaine élection présidentielle. Et autre signe plus marquant, Hamza, les missions et compétences des secrétaires nationaux ont pour leur part évolué, notamment à travers la mise en place d'un secrétaire national en charge de la bonne gouvernance et la justice sociale. C'est vous dire combien le travail du parti et de ses instances inspirera désormais l'action gouvernementale, et c'est là que réside la priorité du président de la République, Ismaël Marguelé, notamment exprimé dans la vision Djibouti 2035. Enfin, tous les ingrédients sont réunis à travers ce remaniement pour permettre à la première formation politique du pays, le RPP, d'entamer une période post-électorale avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Autre nouvelle du pays, le 3e forum des ulémas des pays d'Afrique de l'Est s'est clôturé hier après-midi au Palais du Peuple. La cérémonie de clôture de ces rencontres annuelles entre dignitaires religieux a eu lieu en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Aden Hassan Aden, du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Ibad Ibrahim, et du président de la Ligue des ulémas djiboutiens, Cheikh Abdurrahman Mohamed Al-Shamsuddin, ainsi que les représentants d'institutions religieuses des différents pays d'Afrique de l'Est, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, du Mali, de la Turquie et du Yémen. Ce forum a essentiellement porté cette année sur l'apport de l'imam Mohamed Ben Idriss Al-Shafi'i en termes de jurisprudence islamique et dont s'inspirent fièrement des millions de fidèles pour partager leur foi religieuse, leur culte et leur pratique quotidienne de dévotion et de prière afin d'exprimer leur soumission aux ordres divins. Ce forum avait été inauguré par le chef de l'État Ismaël Marguelé en présence du ministre saoudien des Affaires religieuses Salah Abdelaziz Al-Sheikh, le directeur adjoint des Affaires religieuses de Turquie Akram Clear, ainsi que du président de la Ligue
africain de Zulema, Saïd Mohamed Baba. Lors de la cérémonie de clôture, le président de la Ligue de Zulema de Djibouti a lu la déclaration finale de ce 3e forum régional de Zulema d'Afrique de l'Est. Cette déclaration a rappelé l'importance d'unifier les efforts et de transmettre un même message de tolérance, de dialogue et de paix, alors que menacent les divisions interreligions et l'endoctrinement aveugle d'une croyance religieuse par rapport à une autre. De son côté, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, a mis en lumière le rôle pivot et l'importance de l'apport de l'imam al-Shafi'i dans le renforcement de la foi islamique. Et selon le ministre, l'imam al-Shafi'i a contribué à corriger certaines conceptions erronées ou peu fiables, alors que l'islam prône un rapprochement entre les hommes, une ouverture et autres croyances et civilisations. Il défend des pratiques religieuses et cultes éloignés de tout orthodoxie ou radicalité pour une entente entre religions ou le multiconfessionnel. Lakoum, le ministre des Affaires musulmanes, a par ailleurs salué la position du président de la République qui défend les vraies valeurs de l'islam et combat l'extrémisme. Le bureau local de l'Organisation internationale de développement humain a octroyé hier un don au service des enfants à besoins spéciaux du ministère de l'Éducation nationale au sein de l'école de la République. Le lot offert comprenant des cannes blanches de différents modèles de lunettes et l'eau pour les malvoyants, de lunettes spécifiques et divers matériels destinés aux enfants à besoins spécifiques. Rappelons que ces dernières années, les personnes à besoins spécifiques s'intègrent de plus en plus au sein de la société djiboutienne et sont visibles dans presque tous les services administratifs, entre autres de notre pays. La stigmatisation dont se plaignaient auparavant le non-voyant et les personnes à besoins spécifiques s'amenuise de plus en plus, d'autant plus que ces personnes jouissent de plus en plus d'autonomie grâce à du matériel technologique performant et adapté à leurs besoins. L'évolution de la situation socio-économique du pays a été l'objet hier d'une réunion de sensibilisation, de concertation et d'évaluation entre membres du mécanisme africain d'évaluation par le PER, appelé communément MAEB, et de représentants de la société civile. Et cette réunion riche en débats qui s'est tenue au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, elle a réuni, outre les membres du MAEB, les différents représentants des associations de la commune de Boulaouz, les membres du mécanisme africain d'évaluation, qui sont des spécialistes dans plusieurs domaines, ont pour mission de récolter et transmettre les doléances des différents représentants de la société civile. Cet effort d'écoute et de transcription des souhaits des populations s'est fait aussi dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Le tout est ensuite transmis aux autorités compétentes. Les sujets débattus portent à la fois sur la gouvernance démocratique et politique, le développement socio-économique et la liberté d'exercer des entreprises du secteur privé. Ces rencontres se tiennent afin de préparer la prochaine venue à Djibouti d'experts africains qui vont à leur tour faire un constat et un état de lieu des progrès accomplis ou non dans les domaines précités. Certains pays de l'Union africaine, dont Djibouti, ont accepté de suivre ce processus qu'est le mécanisme africain d'évaluation. Les dirigeants de ces pays ont ainsi accepté cette idée de se faire réciproquement et régulièrement évaluer. Le ministère de la Promotion de la Femme et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, ont présidé hier la cérémonie de lancement d'un projet de l'ONG Strategic Initiative for the Horn of Africa en collaboration avec l'association djiboutienne Rouman. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 142 489 €, soit environ 28 millions de nos francs, a pour but de renforcer les capacités des organisations de la société civile afin de défendre les droits et intérêts économiques des femmes djiboutiennes. Était présent le représentant de la promotion de la femme, chef de projet Dominique Doza, ambassadeur Joseph Silva, la présidente de l'association Rouma, Fozia Ismail. Projet financé par l'Union européenne. Je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier l'Union européenne pour leur appui constant en faveur des femmes et de l'ONG SIHA Djibouti pour dispenser les actions de formation pour 150 femmes issues des organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'affirmer que les femmes djiboutiennes sont les pionnières de tout changement dans notre pays. Elles sont l'une des forces politiques, économiques et sociales du pays. Il faut avoir à l'esprit que depuis 1999,
l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la femme djiboutienne n'a cessé d'enregistrer des avancées vers le respect de ses droits, mais aussi vers plus d'égalité, de chances et d'opportunités. Toujours dans l'actualité nationale, dans la soirée du 20 mai à 19h20, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu son homologue au commandement de l'armée des Carabinieri Italia, le général du corps d'armée Tullio De Seti. Et c'est une première étape de son séjour à Djibouti, cette visite de courtoisie du général de corps de l'armée Tullio Del Sete, accueilli avec les honneurs de son rang, témoigne de la fraternité d'armes existant entre les deux institutions, les carabinieri italiens et la gendarmerie djiboutienne. Le général Del Sete était accompagné d'une forte délégation de son état-major, notamment le général de division, directeur du département des relations internationales. En dehors des actions de coopération, les discussions entre le chef d'état-major et la délégation ont porté sur les enjeux sécuritaires dans la région de la Corne de l'Afrique, sur la lutte contre le terrorisme ainsi que la prise en compte des flux de l'immigration clandestine. Un accent particulier a été mis sur le partage d'informations et le développement d'un partenariat direct sur les questions sécuritaires. Placée sous les signes de la coopération, cette visite insufflera un nouvel élan dans les échanges et partenariats entre les deux institutions sœurs, notamment la mise sur pied d'un protocole d'accord, cadre pour les formations, les stages, les missions de courte durée et l'échange d'informations. Direction la localité de Yoboki. Les habitants de la ville de Yoboki ont reçu un don des matériels, principalement des couvertures et des moustiquaires et du matériel du sport et autres matériels utiles pour la population de Yoboki et ses alentours. Ce don a été remis par le secrétaire national chargé de la gouvernance et de la promotion de la justice sociale au sein du comité exécutif du parti RPP, Gauhar Hamadou. Santé cette fois. Dans le cadre des activités mensuelles du ministère de la Santé, l'équipe mobile de la région sanitaire de Tajora s'est rendue dans la localité d'Adoya, située à proximité de la localité de Ripta, pour prodiguer des soins. Et l'objectif premier de ces équipes mobiles est de faire rapprocher les soins de santé au profit de la population des localités rurales les plus reculées du pays. Ainsi, les prestations offertes sont la consultation médicale, les soins prénatals et post-natals, la vaccination, le dépistage des enfants malnutris, l'hygiène et le traitement de l'eau. En total, 160 patients ont été examinés et consultés lors de cette caravane mobile. Place à présent à l'actualité internationale. L'État islamique s'empare de la ville de Palmyre, les trésors antiques menacés. Après un retrait massif des forces gouvernementales syriennes mercredi dernier, les djihadistes de l'État islamique ont pris le contrôle de la ville de Palmyre qui se trouve à un carrefour stratégique de route menant à Damas. Explication. Les djihadistes de l'organisation de l'État islamique ont annoncé aujourd'hui qu'ils contrôlaient la totalité de la ville antique de Palmyre. La veille, la télévision syrienne avait confirmé que la quasi-totalité de la ville était déjà entre leurs mains et que les miliciens pro-gouvernementaux s'en étaient retirés. Une information non confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La cité vieille de 2000 ans appelée Tamandour en arabe est située dans le désert syrien. En s'emparant de la ville et de vastes régions désertiques qui l'entourent, l'organisation djihadiste peut revendiquer le contrôle d'environ la moitié de la Syrie. La plupart de ces territoires seront cependant quasiment inhabités, la population se concentrant à Damas et le long de la frontière libanaise et de la côte méditerranéenne, dans une Syrie utile dont l'armée syrienne a fait sa priorité. Les médias d'État syriens ont précisé que l'essentiel de la population avait été évacué, ajoutant que les extrémistes s'attaquaient désormais au site antique.
L'offensive djihadiste sur Palmyre le 13 mai qui a fait des centaines de morts. L'État islamique a déjà détruit des trésors archéologiques en Irak. En outre, Palmyre revêt une importance stratégique pour le groupe djihadiste car elle ouvre sur le grand désert syrien limitrophe à la province d'Anbar en Irak et que le groupe contrôle déjà une grande partie. C'est d'ailleurs le chef-lieu d'Anbar Ramadi que l'État islamique a pris dimanche 17 mai, infligeant un important revers à Bagdad et à son allié américain qui soutient la lutte contre les djihadistes. Une conquête totale d'Anbar permettrait à l'État islamique de renforcer sa présence au conflit dans la région de Bagdad, de la Syrie, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.